Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Regarde ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car vivre sans Jésus, c'est mourir tous les jours. Mais dans ce procès-là, il y avait aussi un homme, l'avocat, qui devait te défendre. Qui devait me défendre? C'était cet enfant qui était né. Parole du Seigneur à ton peuple. Je ne suis pas qualifié pour le faire. J'ai besoin de toi pour me fortifier. J'ai besoin de toi pour me donner cette capacité surnaturelle d'annoncer les oracles de l'Éternel. Bénis ton église ce matin, ô Dieu. Que ton Esprit Saint soit là pour influencer positivement la prédication de ce matin. Bénis ce peuple merveilleux, Seigneur, qui a choisi ce cadre pour rencontrer le Seigneur de gloire au travers de sa parole. Bénis, Seigneur, notre interprète. Bénis, Seigneur, ta parole. Que ta parole dans ma bouche soit une véritable révélation pour consoler ton peuple. Merci, oh Dieu, parce que tu es là. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Nous voulons nous recommander à toi que ta présence soit manifeste. Assiste-nous du début à la fin des sermons de ce dimanche. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons te prier, Père, avec action de grâce, et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame encore pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire du roi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous comble de sa grâce. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées ce matin dans le nom précieux de Jésus. Romains chapitre 8. Nous allons demander à toute l'assemblée de se tenir debout. C'est une façon d'honorer la parole de Dieu. Dieu est caché dans sa parole. Romains chapitre 8. Nous allons lire un seul verset, c'est le verset 28. Romains 8, 28, nous lisons. C'est un passage que vous connaissez très bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Acclame bien. Acclame très très fort. Alléluia. Fais un peu de bruit pour Jésus. Un peu de bruit pour Jésus. Exagère dans les acclamations pour Jésus. Pousse les cris de joie pour Jésus. Que mon Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes en train de parler des actions de grâce. Et le thème que nous avons intitulé depuis le dimanche passé, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est le même thème que nous allons encore développer ce matin. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin pour vous communiquer encore une portion de la révélation de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que toutes choses concourent. Toutes choses, tout événement heureux, tout événement malheureux font partie de toutes les choses. Toutes les circonstances heureuses, toutes les circonstances malheureuses
sont inclus dans toutes les choses. inakuwa ndani ya maneno yote. Toutes les choses concourent. Maneno yote yanaenda pamoja. Pas au bien des païens. Hapana kuwema ya wapagani. Pas au bien des incrédules. Hapana kuwema wa wenye mioyo Pas au migumu. bien de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Hapana kumyoyo ya wale hawamjui Mais la Yesu. parole de Dieu me Lakini dit neno inasema que tout événement, maneno yote heureux ou malheureux, ya heri wala ya ole, toutes circonstances, ajira yote heureuses ou malheureuses, ya ole wala ya heri concourent au bien. inatembea pamoja. Ça ne concourt pas au mal, Haitembei kubaya, mais ça concourt au bien. lakini kuwema. Pas au bien des politiciens, Hapana ya wafanya siasa, pas au bien des hommes de ce monde, hapana che watu wa dunia, mais au bien des enfants de Dieu, kuwema ya batoto ya au Mungu, bien des justes, ya wenye haki, au bien de ceux-là qui craignent ya Jésus, wale wanaogopa Mungu, au bien de ceux-là qui marchent dans la wale sanctification. wanatembea ndani ya utakaso. Toutes les choses concourent. Maneno yote yanatembea pamoja. Je suis venu te dire ce matin Minakuwa kukwambia asubuhi ya leo, que toutes les choses concourent. maneno yote yanatembea Si pamoja. tu es un enfant de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu, tu es né de nouveau, unazaliwa upya, tu es serviteur de l'Éternel. unakuwa mtumishi wa milele. Sache ce matin Jua ya kwamba asubuhi ya leo que toutes les choses concourent. maneno yote yanatembea pamoja. Non seulement au mal, Hapana kuole, mais au bien. lakini kuwema. Pourquoi ça concourt au bien? Nini natembea kuwema? Parce que c'est la volonté de Sababu ni Dieu. mapenzi ya Bwana. Depuis la fondation du monde, Mwanzo ya dunia, Dieu avait signé les décrets. Mungu alitia mpango. Il y a les décrets qu'on appelle efficaces. Kwa mpango ile tunasema ya Il y a les décrets qu'on appelle permissifs. kisha ile unaweza kutambukisha. Ce matin, je vais beaucoup plus vous parler des décrets permissifs. Utawasemesia tu mipango ile anaweza C'est kutambukisha. pour vous dire, Nichia kuambia, depuis la fondation du monde, mwanzo ya dunia, Dieu vous connaissait. Mungu aliwachua. Il vous avait déjà choisi. Aliwachakua. Il vous avait appelé Aliwaita. et prédestiné à accomplir sa volonté. Tayarisha cha kutimiza Dans mapenzi. cette prédestination-là, Tawarishiwa. Dieu savait toutes les choses sur ta vie. Mungu alichua maneno yote pa maisha yako. Tout ce que tu es en train de passer maintenant, Yote unakuwa napitaka na maisha pour leo. toi c'est un hasard. Kwako inakuwa Pour mshutusho. ta famille c'est un hasard. Kwa chama yako ni mshutusho. Laisse-moi te dire ce matin Nikwambia asubuhi ya leo. que le mot hasard, Ile mshutusho ça n'existe pas haikalakeko dans le dictionnaire du ciel. kabusi ya Mungu. Parce que ce que toi tu appelles hasard, Ile unaita mshutusho pour Dieu, juu ya Mungu c'est des choses ni maneno qui concourent inatembea pamoja au bien de ses enfants. kuwema ya watoto wake. Depuis la fondation du monde, Tangu mwanzo ya dunia Dieu avait signé des décrets. Mungu alitia mpango Les décrets qui vont se réaliser. ile itatimilika. Laisse-moi définir d'abord les décrets. Acha mbele nilete mfano maana Les décrets, ce sont les desseins de Dieu. inakuwa ni mipango ama matengenezo Les ya Mungu. décrets, ce sont les projets de Dieu Inakuwa ni matengenezo ya Mungu qu'il a conçus pour chaque individu ile alitia pa kila mmoja wetu pour arriver à ta destination finale. ya kufika kwa maelekeo ya Dieu mwisho. avait déjà conçu un plan Mungu alishakutunga matengenezo pour chaque individu, kwa kila kiumbe, un plan pour chaque chrétien. matengenezo kwa kila. Ce plan-là Na hiyo matengenezo peut se réaliser inaweza kutimia soit de manière efficace, wala munamna ile, c'est-à-dire sans qu'il y ait beaucoup d'interférences. maana yake bila kukua miteko Mais mengi. il y a d'autres desseins de Na Dieu kwa matengenezo ingine qui vont se réaliser yatimilika après avoir traversé des obstacles. kisha kutembea kutambuka mambo kadhalika. Aujourd'hui, nous allons nous efforcer de répondre à une question. Leo tutapenda kujibu C'est une question en rapport avec notre thème général. ni ulizo kuambatana na shina yetu kwa ujumla. Le thème, nous l'avons intitulé Soyons reconnaissants. Shina tunaita ya kwamba Mais la question que nous allons nous poser ce matin, swali ambayo tutajiuliza leo c'est celle de savoir ni kujua pourquoi dans notre vie, juu ya nini mu maisha yetu nous rencontrons des gens qui manifestent l'ingratitude pendant que nous leur avons fait du bien. beko nonesha ile tendo ya kutokushukuru wakati. N'oubliez pas ce que je vous ai dit le dimanche passé. mulisabu kila niliwaambia mshisabu Le kila dimanche passé, je vous ai dit wiki ilipita que
niliwaambia que chaque acte que vous posez, c'est une semence. niliwaambia kwamba tendo yote mnatenda inakuwa ni mbeko. Lorsque vous posez un acte positif, Wakati unatia tendo mzuri, c'est-à-dire maana yake vous êtes en train de semer une bonne semence. unakuwa napanda mbeko mzuri. Lorsque vous manifestez un acte négatif, Wakati unaonesha tendo mubaya, sachez que c'est une semence négative que vous êtes en train de semer. ni mbeko mubaya kosa unatia ndani ya roho. N'oublie pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Sababu imeandikwa ndani ya maneno ya Mungu. On ne se moque pas de Dieu vivant. Haiwezi kumteula Mungu. Ce que l'homme aura semé, Kile mtu il atapanda le moissonnera aussi. atakivuna pia. Il y a une loi au ciel Kwa sheria kumbingu qu'on appelle la loi de la semaille. inapangiwa sheria ya kupanda. Cette loi-là Hiyo sheria veut dire tout simplement maana yake tu hivi, que ce que vous semez aujourd'hui, yote unapanda leo vous allez le récolter demain ou après-demain. utakivuna kesho wala kesho Si kutwa. vous semez une semence négative aujourd'hui, Ukipande mbeko mubaya leo vous allez le récolter demain ou après-demain. utaivuna kesho wala kesho Et lorsque yake. vous semez une semence Na positive, wakati unapanda mbeko mzuri demain ou après-demain, kesho wala kesho vous yake finirez par utafika la récolter. mukivuna. Dans le monde spirituel, Mutunia ya kiroho il n'y a que deux signaux. munakuwa paka malama, Soit le signal est négatif, wala alama mubaya soit le signal est positif. wala alama mzuri. Tout signal positif Alama yote mzuri que vous émettez sur le plan spirituel, ile unatia ndani ya ulimwengu wa kiroho c'est un signal inakuwa ni alama qui va se retourner sur vous de manière positive. itakusaria na wewe vitu paka vizuri. Et lorsque vous posez un mauvais acte Wakati unatia tendo mubaya dans le monde spirituel, ulimwengu wa kiroho, il y a un signal négatif qui va commencer à clignoter. mutakuwa alama mubaya itaanza kulalamika Demain ou après-demain, kesho wala kisha. ce signal négatif Hiyo alama mubaya va se retourner contre vous-même. itakusaria michoko. D'où le Seigneur nous demande de ne jamais produire des signaux négatifs. Bwana anatuambia tuchie matendo paka mizuri hapana Nous mabaya. devons éviter de poser de mauvais actes. Tuepuke kutia matendo mibaya. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer Shangilia, très fort shangilia. pour Jésus? Shangilia tena nguvu, shangilia. Il nous arrive des fois de constater, Iko natufikia wakati moja kuona on pose de bons actes vis-à-vis des collaborateurs unatia matendo mizuri mbele ya wale wanatembea nao pamoja, pendant qu'on attend le retour du signal positif de la part du collaborateur. wakati kuna chunga mavuno mizuri kwa upande wa ule unatembea, Mais moi je reçois un signal négatif. lakini napokea tendo mubaya. Vous allez vous poser la question, Mutajiuliza, mais pourquoi je nini? moi j'ai émis un signal positif? Nilitia tendo mzuri, Pourquoi aujourd'hui il y a un signal négatif qui s'allume dans ma vie? leo munakuwa alama mubaya inakuwa na waka mu maisha yangu. N'oubliez pas notre texte de base Musisahau ile maandiko yetu qui nous dit que toutes choses inatuambia maneno yote concourent au bien de ceux qui aiment tembea Dieu pamoja kuwema ya wale et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. na wale waliitwa kuambatana na matayarisho yake. Lorsque mon frère produit un signal négatif, pendant que moi j'avais posé un bon acte Wakati ndugu de sa part, analeta mavuno mibaya, wakati nilipanda mbegu, cela ne veut pas dire haimaanishi qu'il faut cesser de poser de bons actes vis-à-vis du prochain. ya kwamba inapasha kuacha kutenda matendo mizuri mbele ya jirani. Lorsque quelqu'un Wakati mtu n'est pas reconnaissant achina na shukrani vis-à-vis des actes de bienfaisance que vous avez fait à son endroit, kuambatana na matendo mema ambaye mulifanya, cela ne veut pas dire
haimaanishe que Dieu nous demande kwamba Mungu anatuomba de poser des actes négatifs. tutende matendo mibaya. Le principe de base, Kanuni ya c'est que nous devons continuellement tunapasha wakati yote poser des actes qui sont positifs kutia matendo mema vis-à-vis du Seigneur mbele ya Bwana, et vis-à-vis du prochain. mbele ya jirani. C'est par amour que nous le faisons. Ni kupitia mapendo tunayatenda. Toute la parole de Dieu Neno ya Mungu yote est résumée en deux choses seulement. kifupi ni mambo mbili tu. Tout le christianisme Ukristo bote est résumé en deux choses seulement. kifupi ni mambo Tu mbili. aimeras ton Dieu de tout ton cœur, Utapenda Mungu na moyo de wako toute wote, ton âme et de toutes tes forces. nafsi yako yote na nguvu Et yako tu yote. aimeras le prochain Utapenda comme jirani toi-même. kama vile unajipenda. Tu poseras toujours les actes positifs Utatia paka matendo mema vis-à-vis de votre Créateur. mbele ya muumbaji Et tu wako poseras toujours des actes positifs na matendo mema vis-à-vis du prochain. mbele ya jirani. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Uso na mfano ya Mungu. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo nous allons voir tutaona des exemples mamifano dans la parole de Dieu, ndani ya neno ya Mungu, là où les gens ont posé ile batu balitia des actes positifs, matendo mema, mais ils ont récolté lakini walivuna quelque chose de négatif. maneno mipaya. Mais pourquoi cela? Kwa nini haya? Pourquoi Dieu permet Jia nini Mungu anaruhusu que les gens que nous aimons bien, watu ambaye tunapenda, les gens que nous chérissons très bien, watu tunapenda mzuri, les gens des fois que nous avons choisis comme collaborateurs, wale ambaye tulichakua batembee pamoja nasi, pourquoi Dieu permet jia nini Mungu anaruhusu quelqu'un que tu as choisi comme ton fiancé, mtu ulichakula kama tu mchumba, l'as choisi comme ta fiancée, unamchakula kama mchumba tu l'as mwana, choisi comme femme, unamchakula tu kama l'as choisi comme mari. unamchakula kama bwana. Mais pourquoi ces gens-là, Kwa nini hawa watu ils finissent toujours par trahir? wanafika mkutukosea? C'est ce que nous allons découvrir ce matin Ni kile tutavumbua leo asubuhi avec la grâce du Saint-Esprit. kupitia neema ya Roho. Soyons reconnaissants. Tukuwe watu wa kushukuru, Soyons toujours reconnaissants. tukuwe watu wa kushukuru, Posons toujours des actes positifs. tia matendo mema. Lorsque quelqu'un t'a béni, Wakati mtu il faut anabariki, aussi le bénir. leo mubariki. C'est cela la loi de la semaille. Ndio sheria ya kupanda na kuvuna. J'ai béni ma fille Kétia. Mungu anabariki. Si elle ne me bénit pas, Kama chini bariki, elle est en train de scier l'arbre sur lequel elle est assise. anakuwa na kukata muchi la shaku ikaria. J'accepte de la bénir. Mina Elle mubariki, a l'obligation aussi de me bénir. anashurutishwa kunibariki. Mais nous allons constater Lakini tutaona que dans notre marche chrétienne, mumwenendo ya Bukristo wetu les choses se déroulent autrement. maneno inapita kinyuma, Les choses se présentent autrement. inaonekana kinyuma. Alors ce matin, nous allons découvrir cela Tutavumbula maneno au travers haya de la parole de Dieu. kupitia neno ya Ce que Mungu. ça signifie exactement. Maana yake nini? Premièrement, Dieu permet Ya kwanza Mungu anaruhusu que les gens que nous avons choisis, watu ambaye tulichakua, les gens qui ont cheminé ensemble avec nous, watu walitembea pamoja nasi, puissent des fois nous trahir, watukosee wakati puissent devenir ingrats. wapate kuwa C'est batilia. pour que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse. Ni juu matabiri ya Mungu itimilike. Alléluia. Amina. Dans les décrets de Dieu, Mu mipango ama matengenezo ya Mungu, lui-même Dieu permet yeye mwenyewe anaruhusu que les gens watu à qui on a fait du bien bale tulitendea mema puissent nous tourner le dos, watugeuzie mikongo, puissent nous trahir, batukoseye, puissent nous rejeter, batutupe, puissent manifester de l'ingratitude. baoneche kutokuwa na Dieu shukrani. permet que ces choses nous arrivent. Mungu anaruhusu maneno haya yatembee ikiwe pamoja nasi. C'est des choses qui sont mauvaises. Ni maneno mabaya, C'est des choses qui découragent. ni maneno yanapunguza
inapunguza. C'est des choses qui refroidissent les gens. Maneno yanaleta baridi mu vya Mungu. Quelqu'un t'a fait du bien, Mtu anakutendea mema, mais tu finis par l'ignorer. lakini unasahau. Tu finis par manifester de l'ingratitude. Unaonesha kutokuwa na shukrani. Ça fait mal au cœur. Inaumiza moyo. Ça déconcentre. Inapunguza. Mais la parole de Dieu nous dit Neno ya Mungu que inasema toutes les choses maneno yote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. yanatembea pamoja kwa wale wanapenda Des choses bonnes maneno mema comme des choses mauvaises. wala mabaya. Des fois Dieu permet Wakati Mungu que ça nous arrive itufikie pour que ça, la prophétie s'accomplisse dans nos vies. juu matabiri itimilike mu maisha yetu. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo mwa Nazareti Il avait choisi 12 disciples. alichakula wanafunzi 12. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui lui avait imposé Hata Yohana Mbatizaji alimwambia bo les hapa 12 disciples. wale 12. Ce ne sont pas des souverains sacrificateurs Nina wakuhani wakubwa qui lui ont imposé walimwambia bo ces hapa 12 disciples. hao wa 12. C'était le choix de Jésus. Ni yeye mwenyewe alibachagua. C'était son propre choix. Yeye mwenyewe Il a alibachagua. fait ce choix de manière souveraine, Yeye mwenyewe kumapenzi sans aucune influence extérieure. bila bamuchakurie. Jésus était 100% Dieu. Yesu alikuwa yote Mungu, Il était 100% homme. yote mtu. Il a fait un choix. Anafanya uchaguzi. D'emblée, c'était un choix judicieux Ilikuwa ni mzuri parce qu'il était Dieu. sababu alikuwa Mungu. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, Kile mishielewe leo c'est de constater ni mkutambua que parmi les 12, muma katikati ya wale wa 12, parmi les choix de Dieu, wale Mungu alichakula, parmi les choix de Jésus, machaguzi ya il y Yesu a une personne kuye qu'on mmoja appelle Judas Iscariote. Yudasi Iskariota. Cette personne s'élève Huyu mtu anashimama pour manifester de l'ingratitude ya kuonesha kutokushukuru vis-à-vis de quelqu'un mbele ya mtu qu'il avait choisi pour la vie éternelle. ule alimchakula ingia muuzima wa Mais milele. le choix de Jésus, Uchaguzi wa ce Yesu n'est pas seulement pour régner sur la terre. haina cha kutawala pa dunia. Le choix de Jésus, Uchaguzi ya Yesu c'est pour hériter le ciel. ni cha kurithi mpingi, C'est pour avoir la vie ni éternelle. cha kupata uzima wa Judas a refusé Yuda la alikataa vie éternelle. uzima wa milele. Il a manifesté de l'ingratitude Alionyesha kutokuwa na shukrani vis-à-vis de Jésus. mbele ya Yesu. La parole de Dieu maintenant, Neno ya Mungu inasema il est le chemin. anakuwa ni njia, Il n'est pas un chemin. ashina njia Il moja, est le chemin. ni njia yenyewe L'unique chemin moja peke qui yake mène vers le Père. inapeleka kwa Mungu. Mahomet n'est pas un chemin. N'est pas le chemin. ana njia, Mahomet c'est un chemin. alikuwa ni moja tu. Bouddha c'est un chemin. Buddha alikuwa tu ni kanjia, Mais Jésus c'est le chemin. Yesu ni kinjia, Il est la vérité. inakuwa ni Il kweli, n'est pas une vérité. ashina kakweli, Il est la vérité. kweli kikubwa, Il est la vie. eko uzima, Jésus n'est pas une vie. ashina ka uzima, Il est la vie. eko kiuzima. En dehors de lui, Nje il n'y yake a pas de vérité. hakuna En kiuzima, dehors de lui, nje ya il n'y Yesu a pas de vie hakuna éternelle. uzima ya milele. Yes, Mais Judas, lakini Yuda devant quelqu'un qui donne la vie éternelle, mbele ya ule analeta uzima, il a refusé anakataa de se soumettre à cette personne-là. ya kumtii huyu mtu. Judas a trahi Jésus. Yuda alimkosea Yesu. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Ya nini alimkosea Parce Yesu? qu'il y a une prophétie. Sababu kulikuwa matabiri, Il y a une prophétie. kulikuwa matabiri, Il était écrit iliandikwa que Jésus serait trahi. Yesu atakosewa. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, Ni kule Yesu anasema il est possible qu'il y ait des scandales. inawezekana kukuwe, Mais malheur par qui le scandale arrivera. lakini ole kupitia ule masiba itafika. Judas c'était un scandale. Yuda alikuwa ni surupa Il est choisi pour la vie éternelle. alichakuliwa cha uzima wa milele, Mais Judas, lakini Yuda à cause de l'argent, juu ya fedha il a vendu le maître. anamuhusisha mwalimu, Il a vendu le chemin. anamuhusisha Il njia, a vendu la vérité. anamuhusisha kikweli. Pourquoi il a fait ça? Kwa nini alifanya hiyo? Parce que depuis la fondation du monde, Tangu mwanzo ya il dunia y avait un décret permissif kuu ya matengenezo qui litaliwa, était signé par Dieu lui-même. ilitiliwa saini kwa Le Yesu pekee. décret disait Na ile ilisema que le Fils de l'homme mwana wa watu serait livré batamtoa aux païens. kwa wapagano. Jésus a été livré Yesu alimtoa par son propre disciple kwa mwanafunzi wake, pour que alichagua les Écritures s'accomplissent, maandiko itimilike, pour que la prophétie s'accomplisse. unabii utimilike. Il est écrit dans le
d'Ésaïe imeandikwa mkitabu cha Isaya que Jésus, ya kwamba Yesu c'est lui l'homme des douleurs, ni yeye mtu celui qui est habitué à la souffrance, anasoea mateso, celui qui s'est chargé de nos péchés à la croix de alichukua Golgotha. misiko zambi yetu, Il a porté nos iniquités à la croix de Golgotha. alichukua makosa yetu Pour que cette prophétie s'accomplisse, kusudi unabii utimilike. Judas doit trahir Yuda Jésus. anapasha kumkosea Yesu, Judas doit livrer Yuda Jésus. anapasha kumtoa Yesu. Toutes les choses concourent Maneno yote yanatembea au pamoja bien de ceux qui aiment ya Dieu, wale wanapenda Mungu, afin que la prophétie kusudi s'accomplisse. unabii utimilikwe, Afin que la prophétie s'accomplisse. kusudi unabii utimilike. Abrahamu, Dieu lui demande de quitter la Mésopotamie. Mungu anamwambia toke Mesopotamia, Il lui demande d'aller anamwambia ende vers un pays que lui-même allait lui indiquer. nchi ambaye Mungu peke yake anajua. Dans sa gentillesse, Na murembo Abraham, mheshima il yake ne sort pas seulement avec sa femme, ashitoke paka na mama Sara, mais Abraham, lakini Abrahamu il prend soin anachukua haki de yote, quitter aussi avec son neveu Lot. anatoka na mwipa yake Loti. Lot, c'est le choix d'Abraham. Loti ni Abrahamu, Lot, c'est le bien-aimé d'Abraham. ni mpendo wa Abrahamu. Abraham était gentil. Abrahamu alikuwa mwema, Dieu ne lui avait jamais demandé Mungu asikumwambie de choisir Lot achakule Loti comme compagnon. kama kasindikiza, Mais lui-même, lakini dans sa pekee souveraineté, ukubwa comme wake, il aimait son neveu, kama vile alipenda mwipa il a yake, demandé à son neveu de l'accompagner. anamwambia mwipa unisindikize. Arrivé au pays promis, Kufika mwichi ya malako, la parole de Dieu me dit neno ya Mungu inasema que Abraham commence à prospérer. Abrahamu anaanza kustawi, Son neveu aussi commence à prospérer. mwipo yake na anaanza kustawi. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya il y a Mungu, les gens qui prospèrent aujourd'hui kuko bantu beko na stawi parce qu'ils sont connectés tout simplement à la bonne personne. sababu beko mbele ya mtu. Même dans le domaine du ministère, Hata muhuduma si tu y as un pasteur qui est prospère, uko na pastori c'est anastawi, possible que tu sois na prospère. wewe utastawi. Si tu as un pasteur qui prêche bien, Uko na pastori anahubiri c'est mzuri, possible que tu prêches na bien wewe aussi. utakuinterpret utahubiri mzuri. Ça s'appelle l'onction environnementale. Pako ya mazingira, Mais l'autre a oublié lakini Loti alisahau que s'il est devenu aussi riche, anakuwa mtajiri c'est à cause d'Abraham. juu ya Abrahamu, Parce qu'il s'est connecté à l'homme béni. alichomekewa kwa mtu mwenye kubarikiwa. Alléluia. Amina. Dans l'église, il y a des hommes solutions. Kanisa mko bantu Il y majibu, a les femmes solutions. mama majibu, Dans l'église, il y a les hommes mko bantu de la destinée. ya Et maelekeo, les femmes de la na destinée. mama ba maelekeo. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux Lakini mwambie Mungu akufungue pour te macho, connecter à ces personnes-là. uko pamoja na wale baba. Lorsque tu es connecté Wakati unakuwa à pamoja une na femme de la destinée, mama wa tu maelekeo seras aussi béni. na wote Lorsque barikiwa. tu es connecté Wakati à unachelewa un homme de la bénédiction, mtu wa baraka, tu seras aussi béni. utabarikiwa. Voilà pourquoi nous disons toujours Ni kule tunakuwa nasema que derrière un homme qui est élevé, mkongo ya mtu mwenye il y kunyanyua, a aussi une femme qui est élevée. Mungu mama na yeye mwenye kunyanyua. Derrière un homme qui a réussi, Mkongo ya ule na il y wewe a aussi une femme qui a réussi. mama na yeye aliweza. Parce que c'est un problème de connexion. Mambo ya kuchomekewa, Si tu te connectes à la bonne personne, ukichomekea kwa mtu tu mzuri seras aussi béni. na wewe Tu utabarikiwa, seras aussi une bonne na personne. wewe utakuwa mtu mwema. Lot Loti était connecté à Abraham. alichomekewa na Abrahamu. Abraham, c'est une personne ressource. Abrahamu ni mtu chemuchemu, C'est une personne ressource. mtu chemuchemu, Parce que Abraham, c'est le choix de Dieu. sababu ni Mungu alimchagua. Abraham, c'est le programme de Dieu. Abrahamu ni matengenezo ya Mungu. Comme il s'est connecté à cet homme-là, Kama alikuwa pamoja na huyu mtu, l'autre aussi commence à Loti pia na yeye recevoir les bénédictions de la part anaanza de l'État. kupokea baraka, Mais au bout d'un certain temps, lakini mwisho ya la parole de Dieu nous dit neno ya Mungu inasema que les serviteurs de Lot mtumishi wa commençaient à se quereller anaanza avec kukosana les serviteurs d'Abraham. na batumishi ya Abrahamu. Au lieu que l'autre intervienne Baliko Abrahamu dire à ses serviteurs abashauri de cesser de se quereller, ache bashikosane, parce que Abraham c'est une personne ressource, sababu Abrahamu ni mtu chemuchemu. l'autre il oublie cela. Loti anasahabu Autrement dit, munamna c'est ingine, comme si l'autre anakuwa kama Loti est en train d'entretenir anakuwa ce anatengeneza conflit-là kama ile mnyema, entre ses serviteurs ile fitina katika et les wale watu serviteurs d'Abraham. na watumishi wake na watumishi wa Ibrahimu. Alléluia. Amina. Il a oublié Alisahau, tout simplement alisahau tu
qu'on ne peut pas ya kwamba hauwezi combattre kukombanisha une personne qui est bénie. ule mwenye kubarikiwa. Voilà pourquoi Ni kule notre deuxième hiyo yetu élément qui justifie ya pili ama kanuni l'ingratitude des gens, inakuwa naleta c'est kutokushukuru pour kwa que watu, Dieu puisse enlever sur notre chemin les gens qui ne sont pas dans notre destinée. Mungu atoshe munjia yetu bale bantu abaelekeo yetu. L'autre n'était pas dans la destinée d'Abraham. Chikukwe mu maelekeo ya Abrahamu. Abraham l'a pris. Abrahamu anamchukua. Ils ont cheminé ensemble. Tembea pamoja. Au bout d'un certain temps, mwisho ya wakati fulani, le mandat de l'autre doit s'arrêter. Wakati ya Lot inapaswa kuchukua. Voilà pourquoi Abraham le dit. Ni kule Ibrahim anakamwambia, si tu choisis d'aller à gauche, chakula kwenda kukushoto, moi j'irai à droite. Mitenda kukuume. Si tu choisis d'aller à droite, kwenda kukuume, moi j'irai à gauche. Tenda kukushoto. Autrement dit, Abraham le dit. Namna nyingine anamwambia hivi, petit, le moment est arrivé où nous devons nous séparer. Je t'avais fait du bien. J'avais semé de bonnes semences dans ta vie. Mais j'ai comme l'impression que tu confonds les choses. Tu n'es pas dans ma destinée. Pour ne pas déranger ma destinée. Petit Lot, je sais tu es mon neveu. Tu fais partie de ma famille. Mais je comprends maintenant que tu ne fais pas partie de ma destinée. Nous devons nous séparer. Dieu permet que les gens manifestent de l'ingratitude à un certain moment. Tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de notre destinée. Nous les avons choisis humainement. Mais Dieu, il n'avait pas accepté ces choix. Alléluia. Amina. Même dans l'église de Dieu, des fois nous pouvons faire des erreurs humaines. À un certain moment, Dieu peut intervenir pour nous dire arrête. Ça c'était ton choix. Ça n'a jamais été mon choix. Vous devez maintenant vous séparer. Parce que ces hommes ne font pas partie de ta destinée. Les jours où l'autre est parti, c'est ce jour-là, malgré la richesse qu'avait notre père Abraham, Dieu a encore parlé. Il a commencé à bénir encore Abraham. Dieu ne parlera pas pour te révéler de grandes choses. Aussi longtemps que tu héberges encore dans ta maison quelqu'un qui n'a pas de ta destinée. Je ne suis pas là pour vous révéler ce matin. Vous savez, même certains membres de famille que nous hébergeons dans nos maisons, il y a certaines personnes qui créent de la pesanteur. Tant que ces personnes-là habiteront dans ta maison, tu ne verras pas la main de Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander le discernement de la part du Seigneur. Si ils font partie de ta destinée, gloire au Seigneur, ils peuvent rester dans ta maison. Mais s'ils ne font pas partie de ta destinée, il faut leur demander de partir. Ce n'est pas un péché, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons commencer ensemble, mais nous n'allons pas finir ensemble, parce que chaque personne a une destinée. Les gens qui vont se connecter à mon ministère jusqu'au bout, il n'y a que ceux-là que Dieu avait choisi depuis la fondation du monde pour m'accompagner dans ma destinée. Si tu ne fais pas partie de ma destinée, à un certain moment, Dieu va t'écarter. Ça va me faire du mal. Je vais dire pourquoi ça. Je vais commencer à pleurer. Je peux même commencer à jeûner pour implorer la grâce de Dieu. Dieu ne répondra même pas à cette prière-là. Parce que pour Dieu, toutes les choses concourent. Il sait qu'ils ne font pas partie de ta destinée. Même doit s'en occuper. Il doit s'en charger pour le mettre de côté. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame très bien pour Jésus.
Judas ne faisait pas partie de la destinée de Jésus. Yuda hakuweza kumsindikiza Yesu. C'était tout à fait normal que Judas Ni usawa Yuda aille jusqu'à la pendaison. ende bamutunjike. Il s'est pendu lui-même. Alijitunjika yeye Parce qu'il n'était pas dans la destinée de l'église. kwa munjia ya kanisa. Pierre était dans la destinée de l'église. Petro alikuwa mwelekeo ya Jean était dans la destinée de Yohana l'église. alikuwa mwelekeo. Jacques était dans la destinée de l'église. Yakobo alikuwa mwelekeo. Mais Judas n'était pas dans la destinée de l'église. Hapana Yuda. Le moment était arrivé Wakati ilifika pour que Judas puisse kusudi Yuda atoke s'écarter ende pembeni du cercle rapproché de Jésus. ile kiviringo kya bantu Je crois bakukusanya que les Yesu. disciples s'étaient scandalés Najua ilikuwa ni mchiri de wakusa constater iliwakwaza qu'un disciple kona qui était choisi par Jésus alikuwa achakuliwa na puisse Yesu être écarté par Dieu. atoshewe na Mungu. Dieu l'a écarté Mungu alimweka parce que pembeni Judas sababu n'était pas dans la destinée de Jésus. ashikwe mwelekeo ya Yesu. Dieu a permis Mungu aliruhusu que l'autre parte Loti ende parce que l'autre n'était pas dans la destinée d'Abraham. sababu ashikwe mwelekeo ya Ibrahimu. Celui qui était dans la destinée d'Abraham Alikuwa mwelekeo ya Ibrahimu. s'appelle Eliasar de Damas. Eliasari wa Damasiki. Eliasar est resté Eliasari alibakia comme un serviteur modèle kama mtumishi wa dans mfalme la maison d'Abraham. kwa nyumba ya Ibrahimu. Abraham était béni. Ibrahimu alibarikiwa. Eliasar de Damas était béni. Eliasari Il alibarikiwa. était soumis à son maître. Alimutii mwalimu. Dans l'église de Dieu, Mkanisa ya il y Bwana a des gens qui seront toujours soumis kuko bantu batakuwa à leur pasteur, kwa pastori wao, à leur ancien. kwa wazee wao. Dans ta maison, Kwa nyumba yako il y a des gens kuko bantu qui seront toujours soumis batakuwa à chini ton autorité parentale. mamlaka yako ya busasi. Si vous avez des enfants Kama muko na batoto biologiques bale ulisala qui commencent à se rébeller banaanza kutomboka contre ton autorité parentale, mamlaka yako ya uzazi ya n'en uzazi. fais même pas un problème. Haina mambo. Parce qu'un enfant normal Mtoto wa usawa qui a reçu une bonne éducation alipokea madibisho ne peut jamais se rebeller hawezi kutomboka contre son propre père, na baba yake, contre sa propre mère. mama yake. Si dans ta maison Kama nyumba yako tu produis des enfants comme ça, unazala batoto n'en batango, fais même pas un problème. haina mambo. Ton propre enfant Mtoto yako peut te tuer un jour. anaweza kukuwa siku moja. Ton propre fils Mwana wako peut te rejeter un jour. anaweza kukutupa siku moja. Combien de papas qui sont ici ont déjà rejeté leur... Bazazi ngapi leo? Combien d'enfants aujourd'hui Batoto ont ngapi déjà rejeté leurs parents? banesha kutupa bazazi yabo? Vous qualifiez vos parents de sorciers. Munaona batoto bazazi Vous refusez même de les nourrir. hata kubalisha. Vous refusez de les vêtir. Munakatala kubafika. Les parents sont déjà rejetés. Bazazi banesha. Pourquoi? Chia nini? Parce que vous n'êtes pas dans la destinée de vos parents. Sababu amona mwelekeo ya bazazi yenu. Voilà pourquoi vous les avez rejetés. Ni kule mliwatupa. Loti a manifesté de l'ingratitude. Alionesha Mais Eliezer de Damas lakini Eliezeri wa Damasi est resté fidèle dans la maison alibakia d'Abraham. mwaminifu Parce qu'il était dans la destinée d'Abraham. sababu alikuwa mwelekeo ya Ibrahimu. Depuis la fondation du monde, Tangu mwanzo ya dunia Dieu savait Mungu alijua les gens qu'il allait placer à tes côtés alitia pembeni yako et qui vont t'accompagner dans ta destinée. na watakusindikiza. Même une femme de ta destinée, Hata mwana toi qui es encore célibataire, wewe kingali kimbalaka, Dieu l'avait déjà choisi pour toi depuis la fondation du Mungu monde. anacha mchakula tangu mwanzo. Commence tout simplement à prier Anza tu kuomba et attends na chumba le moment de Dieu wakati ya pour Mungu rencontrer cet homme-là, kupatana na pour Mungu. rencontrer cette femme-là. Huyu binti Il y a des hommes qui ne font pas partie de ta destinée. kuku bantu bale abawezi kuwa Voilà pamoja pourquoi nawe. tu as des problèmes aujourd'hui dans ton mariage. Kuna mambo mundoa yako. Tu as rencontré un homme Ulipata qui Mungu n'est pas de ta destinée. Bwana asiwezi kukusindikiza. Papa, tu as un problème aujourd'hui dans ton foyer. Baba, huku na mambo leo munyumba Parce que tu yako. avais rencontré une femme Ndio ulipatana na qui mwanamke n'est pas de ta destinée. ule awezi kukusindikiza. Alléluia. Amina. La volonté de Dieu, Mapenzi ya comme Mungu tu es chrétien, kama ce Mkristo n'est pas de divorcer. haina kukata C'est bukweli. d'attendre le jour où Dieu va décider Ni kuchunga siku que ile la personne qui n'est pas de ta destinée ule là, muntu ashina kumalekeo meurt. afariki. C'est ça le principe dans les mariages. Ndio mambo. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ndio vile Yesu muntu ashina. Comme tu as épousé une femme qui n'est pas de ta destinée. Tu as épousé un homme qui n'est pas de ta destinée. Ulioa Jezabel, ulioa Ntelila. La solution, c'est pas le divorce. Mambo haina kuachana naye. La solution, c'est la mort. Mambo ni pale atakufa. Comment seulement intercéder? Manza tu komba. Attends les jours. Chunga shiku. Il va mourir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Shangilia, shangilia.
Alléluia. Amina. Demandez que Dieu vous donne le mari Eliezer de Damas, le femme Eliezer de Damas. Ana Eliezer de Damasi, bibi Eliezer wa Damasi. Ceux qui sont en couple, regarde un peu ta femme. Pose-lui la question si elle est Eliezer de Damas. Regarde-moi. Est-ce que je suis ton Eliezer? Alléluia. Amina. Il y a des papas Eliezer, des mamans Eliezer. Mais il y a aussi des papas Judas et des mamans Judas. Alléluia. Oui, il a bien dit Judasque. Oui, le féminin de Judas. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si tu es tombé sur Judas, tu vas attendre seulement la pendaison de Judas pour que tu sois libéré. Dans le cas contraire, tu vas faire ça. Parce que c'est toi-même qui as fait les choix. Est-ce que tu peux acclamer encore plus? Dieu permet, après avoir posé des bons actes, il permet que les gens manifestent l'ingratitude. Pourquoi ce manque de reconnaissance de la part des gens pour qui on a fait du bien? C'est tout simplement pour que chaque jour on puisse avoir un regard tourné vers Dieu et Dieu seul. Que ton regard soit tourné vers Dieu et Dieu seul. Le secours ne viendra jamais d'un homme. Si aujourd'hui le diacre Miki, il est Eliezer pour moi, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dois rendre des actions de grâce d'abord à mon Dieu qui m'a donné un Eliezer pour m'accompagner dans mon ministère. Généralement nous les hommes, nous commettons des erreurs. Nous pensons que pour réussir, j'ai besoin seulement de frère Miki. Pour réussir, je me bats pour que le diacre soit à mes côtés. Je fais tout. Je le convainc même pour qu'il soit à mes côtés. Et lorsque je commence à réussir, je me dis, j'ai des braves à l'église. C'est pas mauvais d'encourager les gens qui travaillent bien dans l'église. C'est pas mauvais de soutenir ceux-là qui sont encore fidèles dans l'église. Mais tu ne dois pas oublier que c'est un problème de grâce. Un problème de grâce tout simplement. Cette église est calme. Il n'y a pas beaucoup d'agitation. Parce que Dieu m'a donné des bons anciens. Je rends témoignage à la vérité. Dans cette église, du côté ancien, je ne souffre pas. J'ai des anciens très bien. Au début, ils s'étaient même combattus. On pensait que ce n'était pas de bonnes personnes. Laisse-moi vous dire que Dieu m'a donné de bonnes personnes. Ancien Mungu amebariki ça. Il m'a donné de bonnes personnes. Ils me soutiennent toujours. Ils me défendent toujours. Ils défendent toujours l'œuvre de Dieu. Ce sont les Eliezer de Damas que Dieu a placés. Et lorsque Dieu vous donne de bons anciens, il ne peut pas se tromper aussi sur les diacres. Dieu m'a donné de bons diacres et de bonnes diaconesses. C'est de bons serviteurs de Dieu. Ils sont obéissants. Ils me soutiennent. J'en suis très reconnaissant.
Parce qu'ils posaient des bons actes. sababu balitatia matendo. Lorsque tu as de bonnes personnes, Kama kuna bantu bazuri, il faut rendre témoignage à la vérité. shukuru mzuri, shukuru On bien. ne peut pas s'asseoir sur les hauts faits de Dieu. Hawezi kuikala pa matendo Dieu mazuri. m'a fait du bien. Mungu Il alikutendea m'a mema. donné de bons serviteurs. Pacha Il watumishi m'a wazuri. donné de bonnes servantes. Pacha babijakazi Je basi. dois lui rendre des actions de grâce. Shukuru. Je dois être reconnaissant. Pacha kwa natendo ya shukrani. Alléluia. Amina. C'est ce qu'on nous demande de faire. Ni kile banatuambia tutende. Mais il y a des églises Lakini kuna kwa makanisa là où les premiers opposants kule ule mpinzani sont wa kwanza recrutés dans le collège des serviteurs. banachakuliwa mu mkonchi ya batumishi. Les opposants, même quand le pasteur parle, Bapinzani hata pastor lui aussi s'élève. yana shimama. Il s'oppose. Pastori ya ubiri mzuri. Pasteur, moi je ne suis pas d'accord. Pastori shishikie kitu shitashikia. Alléluia. Amina. Papa, que mon Dieu te bénisse. Baba, Mungu akubariki. Il faut demander que Dieu Inapasha kuomba Mungu vous enlève des opposants dans votre vie. akutoshe bapinzani. Vous avez un mari qui s'oppose toujours Bwana yako kupaka opoza à ce que tu dis. radical. Là, c'est pas un mari. Une femme qui s'oppose toujours à tes idées. Mama opposante. Ça, c'est pas une femme. Aina mwanamke. Dans la maison, c'est la complémentarité. Radical. Inapasha Et kujiongeza. lorsque Dieu te donne maintenant un bon mari, Kama Mungu il anakupatia te bwana donne mzuri, une bonne femme, mwanamke mzuri, c'est mieux ni mzuri aussi de l'encourager. kumutia kiasi. Mais tu ne dois pas oublier que c'est le don de Dieu. Usisabu ya kwamba ni zawadi. Tu ne dois pas oublier que c'est la grâce de Dieu. Usisabu ya kwamba ni neema ya Mungu. Dieu, des fois, Mungu wakati mwingine permet que les hommes se retournent contre nous anaruhusu batu batugeukie pour qu'on puisse tirer une leçon tupate tushauri madifunzo sur la nature des hommes. bahali ya batu. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu Aiandikiwe ndani ya maandiko que maudit et alaaniwe quiconque se confie à l'homme? wote anatumainia Mungu. Ton mari c'est un homme, Mume wako ni ta mtu, femme c'est un homme, mume wako ni mtu, tes enfants sont des hommes. watoto yako ni bantu. Nous leur faisons confiance, Watumainia nous remplissons nos devoirs vis-à-vis des enfants, timiza maneno yetu, nos obligations parentales, manake mais maadibisho ils ne kizazi, peuvent jamais remplacer Dieu. lakini hawawezi kumkombola Mungu. Vous avez des bons serviteurs, Batumishi, grâce soit rendue à l'Éternel. sifa imrudilie. Vous avez un bon mari, que le nom de Dieu soit glorifié. Yesu abarikiwe. Vous avez des enfants qui vous honorent, que le nom de Dieu soit élevé. Bwana abarikiwe. Glorifions toujours le nom de Jésus. Mshukuru Mungu. Si nous oublions cela, Tunaisahau, Dieu va permettre Mungu ataruhusu que nos propres enfants batoto yetu puissent nous faire du mal, batutombokee, que nos propres femmes bibi nous yetu fassent du mal, que batuumize, vos propres maris bana vous fassent yetu du mal. batuumize mioyo. N'ignorez jamais Mochisao que lorsque tout marche ya kwamba wakati yote nenda dans votre maison, munyumba yetu, dans votre société, mukampuni dans yetu, votre ministère, huduma yenu, c'est pas d'abord l'affaire des hommes, haina mbele ni bantu, haina c'est mbele l'affaire de Dieu mbele ni mambo ya qui Mungu. nous a envoyé de bonnes personnes Alitutumia bantu bazuri pour notre connexion. ya Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Shangilia mchina la Yesu. Acclame très bien, acclame très bien. Pika koto bikelekele mzuri. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui... Maneno yote yanatembea pamoja kuwema ya wanapenda Mungu. Notre Dieu, on l'appelle le Dieu de bonté. Mungu wetu ni Mungu mwema, On l'appelle le Dieu de grâce. Mungu wa neema, On l'appelle aussi le Dieu de miséricorde. Mungu wa rehema. Dans ses bontés, Mwema il wake avait déjà planifié alitayarisha quelque chose de bon pour toi. maneno mema juu yako. Alléluia. Amina. Mais dans cette planification-là, Lakini moyo matengenezo pour que tu arrives à ta destination, kusudi fikie kwa maelekeo Dieu yako. peut se servir des hommes Mungu anaweza kutumia watu pour qu'ils te fassent du mal kusudi wakumize moyo, afin de t'amener sur ton terrain kusudi bakupeleke pa de kiwanza destination. kyako kya maelekeo. Joseph, Yosefu c'était une bonne personne. ni mtu mwema, Joseph est vendu comme esclave banamuzisha kama mtumwa par ses propres frères. banduku yake binafsi. Il arrive dans la maison de Potiphar. Anafika munyumba ya Potifa. La parole de Dieu nous dit Neno ya Mungu que inatuambia la grâce de Dieu était sur Joseph. neema ya Mungu ilikuwa juu ya Yosefu. Tout ce que Joseph faisait dans la maison de Yote Potiphar, alifanya munyumba ya ça Potifa. prospérait. Ilistawi. Potiphar Potifa est devenu riche, kwa mtajiri, très riche, tajiri à sana cause de la présence de Joseph. jutu ya uwapo ya Yosefu. Qui
était Joseph? Yosefu ni nani? Joseph était une personne ressource pour Potiphar. Ni muntu chemuchemu juu ya Potifa. Alléluia. Amina. Mais la destination finale de Joseph, Malekao ya mwisho ya ce n'était pas la maison de Potiphar. haikuwa nyumba ya Potifa. La destination finale de Joseph, Malekao ya mwisho ya Potifa c'était le palais royal. ilikuwa ni nyumba ya ufalme. Comme toutes les choses concourent Kama vile maneno yote yanatembea au bien de ceux qui aiment Dieu, kubizuri vya wale wanapenda Mungu. Ya kwanza, Dieu a permis Mungu aliruhusu que Joseph soit vendu Yosefu bamuuzishe comme un esclave kama mtumwa par ses propres frères. kwa banduku yake binafsi. Alléluia. Amina. Il est écrit dans la parole de Dieu Imeandikwa mu maneno ya Mungu, que l'homme aura comme ennemi mtu atakuwa kama les gens de sa propre maison. watu wa jamaa yake. La plupart des gens qui vont te combattre, Wengi watakombanisha ce sont les gens qui habitent avec toi. ni bale muko nalala nao Même dans nabo l'église pamoja. de Dieu, Hata mkanisa la plupart des gens wengi qui combattent nos ministères, wanakombanisha ce huduma ne sont wetu. pas les gens de l'extérieur. Haina bantu ba nje. Ce sont les enfants qui nous connaissent bien, Wale wanatujua qui ont évolué avec nous. balitembea pamoja nasi. Quand ils commencent à parler, Hapo wanaanza kusema les gens vont les écouter bantu batabashikia parce qu'ils étaient avec walikuwa nous. pamoja nasi. Ils vont commencer à te combattre. Bataanza kukombanisha. Joseph a été combattu Yosefu walimkombanisha par ses propres frères. baba ndugu yake Il binafsi. a été vendu comme une marchandise Akamusisha kama uchuluzi chez les Ismaélites. kwa Ismaeli, Et les Ismaélites na wale wa Ismaeli l'ont vendu wakaenda kumuhusisha tena à Potiphar. pa Potifa. Potiphar a oublié Alisahau que Joseph, ya kwamba c'était Yosefu une personne ressource. ni mtu chemuchemu. Potiphar a oublié Potifa akasahau que Joseph dans sa maison, Yosefu munyumba il yake ne posait que des actes positifs. alianza kupanda mbeko mizuri. Potiphar a oublié Potifa alisahau que Joseph, ya kwamba Yosefu c'est une connexion anakuwa ni que Dieu lui avait donnée ambaye Mungu pour alimpusha sa prospérité. juu ya kustawi kwake. Il a oublié. Alisahau. Potifa A écouté sa femme. alishikia mke Sa femme lui a dit wake akamwambia, que cet esclave, huyu mtumwa il voulait me violer. alipenda kunibaka. Comme il n'avait pas le discernement, Kama vile alikuwa na kuchunguza, Potiphar a pris Joseph. Potifa alimchukua Yosefu, Il l'a mis dans une prison anamweka mgerezani où le roi Pharaon ule mfalme Farao plaçait les gens qui lui désobéissaient. alianza kutia bantu bale C'était une prison de haute sécurité. gerezani ya Guantanamo. Potiphar a oublié Potifa akasahau que Joseph c'était un enfant du bien. ya kwamba Yosefu ni mtu Joseph mwema, c'était un serviteur de Dieu. ni mtumishi wa Mungu. Il avait même dit à sa femme Alimwambia hata mke wake, que le maître m'a mwalimu établi sur toute sa maison. alinitia nyongose vyote, Je peux régner sur tout, naweza kutawala vyote, sauf sur toi. lakini pako hapana. Tu es la femme de mon patron. Uko mke wa Je patron ne wangu, peux pas désobéir à mon siwezi patron. kumkosea mwalimu. C'était un homme Ni correct. mtu wa usawa, C'était un homme juste. ni mtu mwenye haki, C'était un homme droit. ni mtu mwenye usawa, Choisi par mwenye Dieu kuchakuliwa kwa Mungu depuis la fondation Mwanzo du ya monde dunia pour sauver Israël. ya kuokoa Israeli. Plus tard, Wakati cette personne-là, il rencontre anapatana les concours des circonstances ile majira malheureuses. kwa ole, Des circonstances malheureuses ajira ya ole contredisent ile inasema sa loyauté, ile sa fidélité uaminifu wake vis-à-vis de son maître. mbele ya mwalimu wake. Pourquoi Dieu a fait ça? Juu ya nini Mungu anafanya hivi? C'était pour conduire Joseph vers le lieu de sa destinée. Mafashi ya maelekeo yake. Le lieu de la destinée de Joseph, Mafashi ya maelekeo c'était yake le palais royal. ilikuwa ni nyumba ya mfalme. Joseph va rencontrer comment Pharaon. Namna gani atapatana na Il Farao? fallait qu'il y ait des événements malheureux. Kukua maana Il ya ole, fallait qu'il y ait des circonstances malheureuses. majira ya ole. Dieu, dans son décret royal, Mungu mipaka il avait déjà prévu cela. alitayarisha. Dieu savait Mungu alijua que dans la maison de Potiphar, nyumba ya Potifa les démons mapepo vont entrer dans cette femme-là. ataingia nyumba ya Cette femme va faire des histoires. atafanya maneno, Et ces histoires-là na hiyo maneno vont conduire mon serviteur itaongoza mtumishi vers les lieux fashi de sa destinée. ya maelekeo yake. Mais avant d'entrer, Kabla ya kuingia
le lieu de ta destinée, Dieu va te conduire d'abord vers un lieu de connexion. Dis à ton voisin connexion. La prison, ce n'était pas d'abord pour Joseph. La prison, c'était un lieu de connexion. Pour t'amener dans ta destinée, Dieu doit d'abord préparer un lieu de connexion. Et pour arriver au lieu de connexion, toutes les choses concourent. Alléluia. Il y a des événements malheureux, des circonstances malheureuses qui vont concourir, pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. La prison pour Joseph, ce n'était pas un mal. La prison pour Joseph, c'était un bien. La trahison de la femme de Potiphar, ce n'était pas un mal pour Joseph. Dieu a permis que cette femme-là trahisse Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph va rencontrer dans la prison deux personnes. Ces personnes-là, ce sont des véritables connexions qui doivent aider Joseph. Entrez maintenant dans les palais royaux. C'était impossible qu'un esclave rencontre Pharaon. Pharaon, il dirigeait un grand pays. C'était les États-Unis de l'époque. C'était un pays qui dominait tous les autres pays. Pharaon était comparable à un dieu. C'était une divinité. Un esclave ne peut pas rencontrer un dieu. Un esclave ne peut pas rencontrer Pharaon. Mais Dieu savait que ce petit-là, qu'on appelle esclave, il va rencontrer Pharaon. Moi Dieu, je vais organiser le concours des circonstances. Le petit va pleurer, le petit va gémir, mais moi Dieu, je sais que ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour lui faire du bien. Parce qu'en prison, il y a un panetier, il y a un chasson que Joseph va rencontrer. À partir de cette connexion, le petit Joseph va rencontrer Pharaon, le roi Pharaon. Alléluia. Amina. Toutes les choses concourent. Tu as fait du bien. Potiphar n'est pas reconnaissant pour le bien que tu as fait. Tu as fait du bien à quelqu'un. Sa femme ne sera jamais reconnaissante. Un jour il va te livrer. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. La parole de Dieu me dit que toutes choses concourent. Ne pleure pas parce que Dieu te connaît. Ne pleure pas parce que depuis la fondation du monde, il y a un décret qui est déjà signé. Ce décret-là s'appelle décret permissif. Dieu va permettre que certaines choses t'arrivent pour te conduire vers un lieu de connexion. Parce que Pharaon t'attend dans le palais royal. Pharaon t'attend. Il t'attend dans le palais royal. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi pour certaines choses qui nous arrivent, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. Veille seulement sur ta sainteté. Veille seulement sur ta relation avec Dieu. Joseph marchait dans la sainteté. Joseph était en relation avec Dieu. C'est ce qu'il faut beaucoup surveiller. Ne marche pas dans le péché. Le péché va t'éloigner de ta destinée. Ne marche pas dans le péché. Le péché va t'empêcher de rencontrer les personnes ressources. Ne marche pas dans le péché. Le péché va t'empêcher de rencontrer les véritables personnes de connexion sur ta vie. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Ce qui est important, c'est de veiller sur ta vie. Si tu es en communion avec Jésus et que tu réalises, tu as posé les bons actes,
Mais tu reçois les signaux contraires. lakini unapata haya. Ne t'en fais pas. Ushangaike. Commence seulement à prier. Anza kuomba. Dieu est au contrôle. Mungu anakuwa anatazama maneno. Peut-être tu traverses un moment difficile. Zingine unatupitisha mawakati ya Pendant que tu sers bien le Seigneur. wakati unamtumikia Mungu. Pendant que tu donnes régulièrement ta dîme. Unaleta chekumi mzuri. Pendant que tu soutiens la construction. Unakuwa unajenga. Tu soutiens cette église. Unasaidia kanisa. Mais tu ne comprends rien. Lakini hauelewi. Les choses semblent ne pas marcher. No yaendeke. Les choses sont bloquées. Maneno yanashika. Écoute la parole de Dieu. Neno ya Mungu Quand bien même nous allons marcher hata kama dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Dieu est dans la vallée. Il est dans la vallée. Ne crains rien dans la vallée. Joseph était dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort. La prison de haute sécurité. Il avait les statuts d'esclaves. Il avait personne pour plaider en sa faveur. Mais dans la prison, Jésus était là. Dieu était là. Tu traverses la vallée de Baka. Tu traverses la vallée de pleurs. Sois calme. Sois calme. Dieu est au contrôle. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas indifférent. Dieu ne dort pas. Il te connaît. Il a la maîtrise de tout. Voilà pourquoi on l'appelle le maître des temps et le maître des circonstances. Les circonstances sont mauvaises. Mais sache ce matin que Dieu, il a la maîtrise de toutes les choses. Il a la maîtrise. Il est en train d'organiser les connexions. Ne presse pas Jésus. Ne presse pas le Saint-Esprit. Il est au contrôle. Laisse-lui le temps d'organiser tes connexions. Laisse-lui le temps. Pharaon n'a pas encore fait un songe. Ne sois pas pressé d'aller dans le palais royal. Toi reste en prison. Reste en prison. Pharaon n'a pas encore eu de songe. Ce qui va t'amener dans le palais royal, c'est le songe de Pharaon. Tant que Pharaon n'a pas eu encore le songe, toi reste en prison. Reste dans l'anonymat. Garde seulement ta communion avec Jésus. Au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu. Pharaon aura un songe. Pharaon sera tourmenté. Pharaon cherchera quelqu'un de bien qui est en connexion avec Jésus pour interpréter les songes. C'est ce jour-là que tu vas entrer dans le palais de Pharaon. C'est ce jour-là que ta destinée va éclater pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Dieu permet que les gens soient ingrats. Tout simplement, il voudrait que la prophétie s'accomplisse dans nos vies. Il y a une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Très bientôt. Voilà pourquoi tu vas connaître une déception. C'était pour l'accomplissement de cette prophétie. Dieu permet que les gens soient ingrats dans ta vie. Parce que ces gens-là ne font pas partie de ta destinée. Dieu veut les détacher de ta vie pour te laisser seulement Eliezer de Damas. Dieu permet que certaines personnes pour qui tu as fait du bien puissent se retourner contre toi. C'est parce que Dieu t'apprend à avoir un regard tourné vers lui. Les hommes sont toujours mauvais. Ils sont toujours changeants. Enfin Dieu permet que des personnes pour qui nous avons fait du bien puissent nous oublier. Parce que Dieu est en train de préparer une connexion qui va te conduire dans le palais des pharaons. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous accorde.